On parle sport et on parle de renforcement aujourd'hui pour les runners. Alors c'est vrai qu'on en a un petit peu déjà parlé tout à l'heure au moment de la transition. Sacha, pourquoi le renforcement musculaire est utile pour un runner ? Déjà simplement, Sébastien, parce que ça permettra d'augmenter la force de poussée des membres inférieurs. Et ça va augmenter également l'endurance musculaire locale. Donc si tu as plus de force dans tes mollets, ton pied pousse plus fort et tu vas donc avancer plus facilement. Ensuite, le renforcement musculaire, il est aussi utile pour travailler le gainage du bassin. Si ton bassin il est droit, aligné et fixe, tu perdras moins d'énergie et tu vas aussi te déplacer plus vite. Donc tu as d'abord les jambes, ensuite le bassin. C'est vraiment un tout en fait. Et ensuite, tu as encore le travail de renforcement pour les membres supérieurs. Donc ça veut dire les épaules et les bras qui jouent un rôle aussi dans la course. Alors on court beaucoup avec ses jambes, je suis d'accord, mais le bassin, s'il est fixe, on va plus vite, et si on utilise mieux les bras, on va aussi plus vite. Donc c'est un tout. Et une dernière chose, c'est que le travail de renforcement musculaire, ça permet d'éviter un peu plus les blessures, car les tendons, ils vont encaisser moins de traumatismes articulaires, donc on sera un peu moins fragile par rapport à la course, parce que c'est quand même des chocs répétés. Quelle méthode est-ce qu'il faudrait utiliser ? Alors tu as plutôt des méthodes d'endurance ou de force. Donc la première chose que tu peux faire, c'est que tu peux faire des circuits avec des groupes musculaires qui sont alternés successivement. Donc tu vas faire des séries de travail avec des séries moyennes à longues, ça veut dire entre 15 et 30 répétitions, avec des pauses courtes qui peuvent être de l'ordre de 15 secondes. Ça, c'est une façon de travailler. Et tu peux aussi travailler en force. Alors là, tu vas faire plutôt 1 à 6 répétitions avec des pauses plus longues de 3-4 minutes. Et tu vas te concentrer surtout sur les gros groupes musculaires. Voilà. Et à chaque séance, tu feras un autre groupe musculaire. Par contre, ça va nécessiter des charges lourdes. Donc ça permet aussi d'améliorer ta force sans nuire au rendement. Et si tu n'as pas de charge lourde, tu vas faire de la pliométrie. La pliométrie, c'est quoi ? C'est simplement des sauts. Donc tu as des sauts de basse intensité, de moyenne et de haute. Donc tu peux utiliser, souvent on voit dans les salles de sport des box en bois. Quand tu sautes dessus. Je suis impressionné toujours. Tu peux utiliser des marches ou n'importe quel support de plusieurs hauteurs. Tu peux même mettre des petites haies ou des rondins de bois. Tu sautes par-dessus si tu veux te déplacer sur tes sauts. Donc tu intègres ça à la place de tes charges lourdes. Et ce qui est vraiment important au final aussi, c'est de ne pas travailler une hypertrophie, parce que si tu augmentes ta masse musculaire, même si tu as 3-4 kg de masse musculaire en plus, tu seras plus fort, mais ça peut nuire un petit peu au déplacement. Donc il faut travailler sur une augmentation de la qualité musculaire sans augmenter forcément le volume ou la masse. Alors donc il faut juste faire attention à ça. Oui, moi je connais ça avec le speck. Quand tu as plus de speck, il faut le déplacer aussi. C'est pareil, Sébastien, pour un runner. C'est un peu pareil, je plaisante. Quel muscle faut-il entraîner en renforcement, là, ce dont tu parlais tout à l'heure ? Sébastien, les quadriceps, les ischios mollets et les fessiers, ça va être pour la propulsion. Ensuite, les abdominaux, les lombaires. Pour gainer, oui. C'est pour gainer le bassin. Voilà. Et puis les épaules, et puis les fixateurs de l'omoplate, c'est pour coordonner les bras et fixer la posture. Parce qu'il y a aussi des gestes à bien maîtriser. Parce que des fois, quand tu regardes un peu les gens courir, tu verras qu'ils n'ont pas forcément tous la même démarche quand ils courent. Il y en a qui courent avec les jambes fléchies, d'autres qui sont que sur la pointe des pieds. Donc si tu les observes un peu, tu vois qu'il y a des choses à faire. D'accord. Et comment est-ce qu'on intègre ce renforcement dans notre entraînement cardio ? Justement, en général, le travail cardio, ça prend beaucoup de temps dans la planification de l'entraînement. Les gens, ils courent souvent, mais ils en font très peu, voire quasiment pas. Donc il faut essayer d'alterner un petit peu ce travail musculaire et cardiovasculaire dans la semaine. Alors ça peut être soit un jour sur 2, soit ça peut être, si on a un peu plus de temps, le musculaire le matin et le cardio le soir. Donc il faut un petit peu s'organiser. Même si le cardio restera prioritaire, il faut quand même en intégrer un petit peu. Et puis si vous n'avez pas l'habitude, que vous en avez fait pour la première fois, que vous avez un petit peu des courbatures, faites du vélo, de la natation ou courez très très légèrement en récupération active. Faites surtout pas du fractionné le lendemain ou le surlendemain d'une grosse séance de travail de renforcement musculaire, parce que ça va être compliqué. Voilà. D'accord, c'est des bons conseils, parce que c'est vrai que parfois on est là dans son sport et on ne sait pas qu'avec un petit travail, quelques conseils, souvent on a des petits déséquilibres aussi, droite-gauche, donc il faut travailler un peu de renfort. Voilà. Bon, super Sacha, et puis bien sûr, avant de se quitter, on a notre mot de la fin. J'ai eu peur que tu l'oublies, Sébastien. Non. Alors, si tu veux courir comme l'éclair, travaille ton renforcement musculaire. Bravo. Courir malheureusement, on ne comme courra jamais aussi vite que l'éclair, mais bon, on peut toujours essayer quand même. Bon, super. Alors, la rubrique est sur le site, en podcast. Vous pouvez la réécouter gratuitement, évidemment. Sacha, merci. Prochain cours avec toi vendredi prochain, vers midi 20, midi 25, comme d'hab. Bon week-end à tous. Bon week-end. Bye bye.